Bonjour à tous, il y a pas longtemps je me baladais dans l'onglet tendance et je suis tombé sur une vidéo de Cyril MP4 qui m'a un peu intrigué. Cette dernière se nomme la fin de YouTube, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo réponse. Messieurs dames, rien ne va plus. Je sais pas si vous êtes d'accord mais il se passe un truc là sur YouTube. Un truc pas ouf. J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu blasé face au contenu à la plateforme YouTube. Les formats de vidéos, tout ça, les pubs, les placements de produits, les youtubeurs, c'est la fin. Non, peut-être pas, mais je trouve qu'il y a moins d'excitation, moins de hype, il y a moins de trucs qui explosent, je trouve. Là sur ce point il a totalement raison, toutes les vidéos sont plus ou moins les mêmes. Et les seuls concepts nouveaux qui émergent sont souvent très médiocres. Faire des gâteaux Squid Game ou manger bleu pendant 24 heures. C'est complètement con et inintéressant. Ok, ça fait un petit moment je trouve que YouTube n'innove plus. En fait, pire que ça, la plateforme se contente de copier ce qui se fait ailleurs. Et ça souvent aux dépens des créateurs et des vidéastes. La plateforme devient une sorte de bouillon, de soupe, de plein de fonctionnalités d'autres sites, d'autres applications. Dites-moi si j'ai tort. Mais regardez, TikTok dépasse YouTube en temps de visionnage moyen aux États-Unis. Ici par exemple, on a un schéma qui correspond aux heures passées sur YouTube, qui est en violet, et sur TikTok, qui est en noir. Et regardez comment ça explose. C'est la montée fulgurante de TikTok et YouTube qui est dans la descente. Coup dur pour YouTube. YouTube se fait exploser par TikTok et ça annonce pas du bon. La concurrence, ça fait flipper Google. Il y a quelques années, création de YouTube Gaming, clairement pour concurrencer Twitch. Twitch explose, le streaming explose, YouTube se dit... Les gars, j'ai une idée de ouf. On va faire comme Twitch, en moins bien, le tout mélangé avec les vidéos lifestyle, le humour, divertissement, enfin, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais faisons-le. Ça se passe très mal. C'est une grosse punition pour les youtubeurs gaming. Mais genre vraiment, je pourrais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, ça pourrait être une vidéo, c'est super intéressant ce qui s'est passé. Ça a fait très mal au gaming, je l'ai vu à mon échelle. Mais en plus de ça, au bout de quelques années à peine, ça ferme, ils annulent le projet. Bref, c'est un fiasco total. Du coup, ça devient un truc hybride où ça reste un peu sur YouTube, mais pas trop, c'est pas trop, on comprend pas. Bref, YouTube panique. Il panique. C'est raté. Ensuite, plus récemment, création de YouTube Short. Une toute nouvelle fonctionnalité sur YouTube. On sait pas trop. C'est un truc à côté, c'est un truc dedans parce que des fois c'est dans le feed, des fois c'est sur des chaînes spéciales. Clairement, c'est un format pour concurrencer TikTok. C'est exactement pareil, mais sur YouTube. Pour concurrencer Instagram aussi. Et là une deuxième fois il a frappé juste. À trop vouloir aller partout, YouTube se perd. Là encore je valide totalement ce qu'il dit. Mais par contre une mise à jour qui serait intéressante pour les dislikes, c'est de voir qui a disliké ta vidéo. Ton meilleur pote, des youtubeurs connus, on sait pas en vrai. Ça va en mettre en sueur plus d'un. Allez on continue. Après il réagit à la vidéo que YouTube a fait sur ce sujet. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Vous irez voir hein, d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Bref, on continue. Et voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo avec juste cette annonce de pouce rouge, parce que c'est quand même une plateforme qui évolue beaucoup. Et regardez, je sais pas, moi si je clique sur YouTube, vous voyez, à aucun moment vraiment, j'ai plus forcément mes abonnements. Regardez, c'est que des vidéos. Et du coup, ça se voit. Moi personnellement, je suis pas fan de regarder, je regarde aucune. Je regarde aucune vidéo qu'on me propose. Et moi, je suis vraiment un fervent défenseur entre guillemets des abonnements, des recherches. Moi c'est quelque chose que j'apprécie sur YouTube. Peut-être que les gens deviennent de moins en moins friands de ça. Les gens ont envie qu'on leur propose, ils ont pas envie de se prendre la tête. Ils vont sur YouTube et on leur propose des vidéos et juste ils scrollent comme sur TikTok et basta. Bref, c'est une période très intéressante parce que YouTube, comme à l'époque de YouTube Gaming ou comme maintenant avec YouTube Short, YouTube a le cul un peu entre deux chaises et j'ai l'impression qu'ils testent plein de trucs et du coup c'est pas très bon en fait pour la plateforme en soi. Bref, c'est une vidéo méga intéressante et c'est pour ça que j'adore faire ce genre de vidéo. Ça part juste d'un petit constat et à chaque fois on arrive à en faire des petites conclusions sympas, à pouvoir donner son avis, c'est toujours sympa. Moi j'ai très envie d'échanger avec vous sur ce genre de trucs. Je pense que je trouve que j'ai des trucs à dire. Je trouve ça cool de pouvoir le dire avec vous. N'hésitez pas voilà, à laisser petit pouce bleu, petit commentaire à l'ancienne, allez, le pouce bleu. Mais voilà, je trouve ça dommage en fait d'enlever le pouce rouge. Dans ces cas-là, enlevez le pouce bleu en fait parce que ça a plus de sens. Mettez un autre système de notation, peut-être moins violent que le pouce rouge. Est-ce qu'on peut pas juste avoir un système de notation mais limite privé? Si quelqu'un a aimé la vidéo, il peut le mettre et puis voilà, c'est pas forcément public. Mais bon, laissez que les pouces bleus, je trouve que c'est un peu du mytho quoi. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il faut pas oublier que parfois le pouce rouge c'est quelque chose de très stressant. Ça peut être très négatif sur le mental des créateurs en fait, si vous voulez. C'est quelque chose aussi de très oppressant de toujours faire face entre guillemets au mécontentement des gens, d'avoir toujours ces pouces rouges. Vous savez, on est constamment blindé d'interactions sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, moi au quotidien on m'envoie des pouces rouges, on m'envoie des pouces bleus. Enfin, ça paraît rien comme ça, mais c'est vrai que ça reste parfois compliqué quoi. Ça peut être dur d'encaisser le retour des gens constamment comme ça. Donc peut-être aussi que juste les pouces bleus et les pouces rouges, faut peut-être arrêter ce système là, faut arrêter ce système de like, etc. C'est peut-être déjà has-been. On peut peut-être
peut-être déjà skipper ça. Regardez, Instagram par exemple a commencé à faire ça. Moi par exemple, ça fait un moment, ça fait presque un an que j'ai plus de likes sur Instagram, je les vois plus et je m'en fous un peu. Donc voilà, votre avis est le bienvenu. Bref, n'hésitez pas, comme le recommande YouTube, à aller voir mon let's play de GTA San Andreas remasterisé. Au moins il me recommande une bonne chose, c'est les vidéos sur ma chaîne secondaire. Messieurs dames, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à donner votre avis. J'aime toujours autant YouTube, mais c'est vrai qu'on peut pas se mentir, ces derniers temps, c'est pas la période la plus folle qu'on a eue sur YouTube, et ça arrive, mais c'est pas grave, on va se donner à fond, et moi je vous prépare plein de vidéos cool, on va refaire des vlogs, on va ressortir des courts-métrages, des trucs, voilà, j'aurais besoin de vous, n'hésitez pas à soutenir les vidéos et tout. Voilà, il a parfaitement résumé la chose. YouTube essaye de gratter un peu partout où ils le peuvent et c'est moche, car on assiste peut-être à la chute d'une très bonne plateforme. Les réseaux concurrents prennent plus d'ampleur et à juste titre, en particulier Twitch et TikTok. Ils prennent énormément d'audience à YouTube d'année en année, donc au mieux d'essayer de faire comme eux, YouTube devrait apporter quelque chose de nouveau. Et là, peut-être que ça reprendra en valeur, du moins c'est mon avis, et je vous invite à exprimer le vôtre dans les commentaires. Il y a le lien de la vidéo de Cyril en description, et sur ce, on se laisse là, ciao.